Bienvenue dans cette vidéo et merci d'avoir cliqué. Donc en fait ça c'est la première vidéo que l'on réalise pour interviewer, pour aller à la rencontre d'un artiste. Donc en fait ce type de vidéo ça part d'un concept de story qu'on a lancé avec Lucas Gornieux. Donc Lucas Gornieux c'est un ami que j'ai rencontré à Pékin à peu près 2 ans et demi. Et du coup, nous sur Instagram, on fait des stories d'artistes qu'on aime beaucoup. Et en fait, dans les stories, du coup, on met du texte et de l'image, mais vu que c'est des stories, ça va assez vite, il y a assez peu de texte. Et l'idée en fait de ces vidéos, c'est d'aller un peu plus loin et d'aller à la rencontre de l'artiste. Et voilà, si possible, si l'artiste est d'accord, de faire une petite interview vidéo, c'est sympa. À l'avenir, donc soit ce sera sous format vidéo, soit ce sera format uniquement de son, ou alors tout simplement textuel. Donc aujourd'hui, alors déjà je m'excuse parce que mon appareil photo, mon Sony est cassé et je n'ai que mon téléphone portable pour me filmer. Je sais que la qualité du son et de l'image est vraiment très médiocre, donc je m'excuse en avance pour ça. Moi je réside en France et l'artiste que j'interviewe est à Montréal. Du coup pour ces raisons-là on se filme chacun de notre côté. L'artiste en question, il s'agit de Delphine Godin. Delphine Godin, donc c'est une artiste que j'ai découvert sur Instagram. Je ne sais plus par quel hasard, algorithmique, instagramique, hashtagrammique. Je l'ai découverte. Toujours est-il que ça doit faire... Oui, je pense 2 ans que j'ai découvert son feed et que je suis avec autant de passion et d'entrain son travail, ses créations visuelles. Donc Delphine, en fait, elle fait beaucoup d'images d'architecture, donc c'est essentiellement de l'architecture. C'est des images qui sont très contrastées, très visuelles, extrêmement maîtrisées, vraiment dans une esthétique bien à elle et que j'apprécie énormément. Delphine, tu vis à Montréal, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc avant tout, bonjour à tout le monde, merci pour l'intérêt que vous portez à ce projet. Je voulais aussi spécialement remercier Sylvain de m'avoir invité à participer à ce projet. Ça me touche beaucoup de voir que le monde s'intéresse un peu à mon travail. Donc j'espère que vous apprécierez la vidéo et la petite présentation que Sylvain a passé du temps à faire. Donc ouais, moi je m'appelle Delphine, Delphinosaure sur les réseaux sociaux et sur internet. J'ai 27 ans bientôt déjà et je suis française d'origine mais j'ai quitté Paris il y a 5 ans pour m'installer à Montréal au Canada. Comment est née cette passion pour la photographie? Quels furent tes débuts? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Ou peut-être même des images à nous faire partager? Ça permettrait de voir l'évolution de ton travail. Donc moi ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la photo maintenant. J'ai commencé à l'adolescence en fait, au moment où mon père il avait acheté son premier appareil photo numérique. À l'époque c'était la mode des petits Coolpix de chez Nikon. Donc mon père s'était acheté ça et je lui empruntais de temps en temps. Puis je pense que j'ai commencé un peu comme tout le monde en fait. Je prenais en photo des choses du quotidien absolument banales qui n'ont aucun intérêt. Je mettais ça en scène, je faisais des petits montages sur photofiltre à l'époque. Donc si tu veux Sylvain, pour le plaisir des yeux, on pourra insérer quelques images de mes débuts parce que j'ai tout gardé. Toutes les photos de mes débuts normalement j'ai tout gardé. Donc si je retrouve ça, on pourra en mettre quelques-unes. Ça va être gênant mais à la fois marrant pour voir un petit peu l'évolution. Et puis, ouais, moi la photo c'est toujours resté une passion par contre, c'est-à-dire même plus jeune, j'ai jamais vraiment voulu en faire mon métier et là maintenant que je suis adulte, pareil, c'est pas une volonté de ma part, moi j'aimerais que ça reste comme une passion, mon échappatoire en fait quand je sors du travail le soir. Quel fut le cheminement qui a conduit au résultat actuel que l'on peut admirer sur ton compte Instagram? Et depuis combien de temps à peu près tu as trouvé ce style en fait qui te caractérise? Je dirais que ça fait à peu près 2 ans que j'ai trouvé vraiment un style dans lequel je m'épanouis. Donc ouais, photo d'architecture, un peu minimaliste et très graphique. Pour ce qui est du cheminement, encore une fois, un peu comme tout le monde, je pense que j'ai commencé sans avoir vraiment de style particulier. Je prenais un peu tout et n'importe quoi en photo. Si j'allais en voyage, je prenais des paysages, je me promenais dans ma ville pour photographier les buildings. Vraiment rien de particulier. Puis c'est en arrivant à Montréal, donc il y a 5 ans, que je me suis mis un peu plus sérieusement à la photo.
Déjà parce que je me suis inscrite sur Instagram, donc j'ai découvert un peu l'univers de cette plateforme. Ça m'a permis de rencontrer des gens aussi. Et puis moi j'avais laissé mon matériel de dessin et tout en France, puis je ne l'ai pas racheté les premières années à Montréal, donc j'ai dû me trouver une autre passion qui était peut-être plus facile à mettre en œuvre quand on immigre dans un nouveau pays. Donc je me suis plus plongée dans la photo. Puis donc oui, je disais, j'ai rencontré quand même pas mal de monde passionné de photos aussi, donc ça m'a poussée vraiment à sortir faire des photos, à explorer un petit peu. Donc je suis passée par pas mal de styles. J'ai fait de la photo urbaine, de la photo de rue, j'ai fait un peu d'urbex aussi, d'exploration urbaine, donc de photos d'urbex associées à ça. Mais je m'y retrouvais pas trop. Il y avait aussi un gros effet de mode sur Instagram, on va pas se mentir, on est très nombreux sur cette plateforme. Et moi j'aime pas faire les mêmes photos que tout le monde, ça m'intéressait pas. Donc conjointement j'ai aussi commencé à voyager pas mal. J'ai fait Montréal et Toronto notamment, qui sont deux belles villes qui ont un potentiel photo énorme, surtout en photo d'architecture. Et ça en faisant voilà 2-3 photos d'architecture pure que je me suis rendu compte que c'est ça que je préférais faire, que je préférais photographier et que je préférais retoucher aussi derrière, parce que c'est à ce moment-là, on en parlera un peu plus tard, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à retoucher énormément mes photos. Donc c'est ça, je dirais que c'est un peu par hasard que j'ai découvert la photo d'architecture, mais je me suis vraiment rendu compte que c'est ce genre de photo qui me plaisait. Et en fait, je trouvais ça presque relaxant de faire ces photos-là et de les retoucher, parce que comme c'est très graphique, très symétrique souvent, c'est satisfaisant à produire et à regarder. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer un peu plus en profondeur dans ce style-là. Et j'ai commencé vraiment à faire que ce genre de photos. C'est-à-dire j'ai complètement laissé tomber le reste. Je fais plus de photos d'urbex, j'ai jamais fait de portraits, photos de rue, etc. Tout ça, j'en fais plus vraiment. Et donc oui, conjointement, j'ai aussi commencé à retoucher beaucoup mes photos. Toujours sur la même constatation, sur Instagram, on est assez nombreux, que c'est difficile de se démarquer. Je me suis dit, si je retouche beaucoup mes photos, si je la modifie énormément, que je recrée carrément certaines parties, j'ai moins de chances que quelqu'un fasse exactement la même photo que moi ou me copie. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça flatteur d'être copié. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'énerve. J'aime pas ça. Ça arrive encore, hein, même en retouchant beaucoup mes photos, je me fais copier parfois. Mais beaucoup moins, et je pense que c'est ça aussi qui donne une signature à mon travail, c'est le fait de voir des endroits ou des photos qu'on n'a pas vu passer 100-200 fois sur Instagram. Donc je trouve que c'est l'avantage de modifier beaucoup ces photos. Je m'en cache pas, il y a beaucoup de gens qui diront oui, mais c'est plus vraiment de la photo, à quel point tu les modifies. Mais moi j'en suis consciente, je m'en cache pas, puis je trouve que c'est un beau mélange entre la photo et peut-être un univers un peu plus tourné vers le digital art aussi. Donc c'est pas mal ça mon cheminement en photo. J'ai essayé de me démarquer en fait, de trouver des idées pour me démarquer. Alors derrière tes images, on imagine qu'il y a un certain volume de travail, et du coup la question que je me pose et que sans doute beaucoup d'autres personnes se posent, c'est combien de temps tu passes à peu près pour éditer tes photos en moyenne? Donc on en parlait justement, c'est une bonne question, et effectivement c'est une question qu'on me pose quand même souvent. Combien de temps je passe sur mes photos? C'est variable en fait, ça va dépendre de l'idée que j'ai en tête, de la complexité de cette idée et de mes capacités, de mes connaissances sur mes logiciels de retouche. Je dirais que ça va aller entre 3 et 12 heures de retouche, 3 pour vraiment les plus basiques quand je sais ce que j'ai en tête, que c'est facile à faire, 12 pour les idées plus complexes où il y a beaucoup de modifications de l'environnement de base. Ça m'arrive aussi je retouche rarement une photo d'un seul coup. Genre je la prends, je la retouche, je la publie, très rarement, presque même jamais je dirais. Déjà parce que j'aime bien avoir un recul, c'est-à-dire que j'ai retouché ma photo, je la laisse mijoter quelques jours, puis je reviens dessus pour voir si ça me plaît toujours. Donc déjà c'est un processus qui, même si tout combiné ça va prendre que 3 heures, c'est étalé sur plusieurs jours. Et puis pour les idées plus complexes, des fois j'ai une idée en tête que je veux réaliser, mais je suis limitée dans mes connaissances sur mes logiciels. Et j'arrive pas à faire ce que je veux, ça me prend plusieurs essais, donc à ce moment-là je mets la photo de côté, je me renseigne, je fais des essais, j'efface tout, je recommence, donc ça peut me prendre un bon 10-12 heures pour une photo un peu plus compliquée ou une photo où
où je galère. Y a-t-il des artistes, ça peut être des peintres ou des photographes tout simplement, qui à un moment donné t'ont inspiré dans ton travail? Est-ce que tu es inspiré donc par Instagram? Est-ce que tu penses que c'est une bonne source, est-ce que tu penses que c'est une bonne source d'information, ou est-ce que tu vas sur d'autres réseaux sociaux? Est-ce que tu vas voir des expos? Est-ce que tu vas abonner à des magazines de photographie, des livres d'art? Comment, voilà, quelle est un peu ta ou tes sources d'inspiration? Alors concernant mes sources d'inspiration, sans grosse surprise et sans grosse originalité, la majorité de mes sources d'inspiration, ça va être des photographes que j'ai effectivement découvert par Instagram, parce que c'est vrai que j'ai commencé la photo grâce à Instagram. Ça fait peut-être pas très glorieux dit comme ça, mais c'est la réalité. Donc il y a quand même quelques photographes que j'aime beaucoup, que j'ai découvert comme ça, grâce à Instagram ou les réseaux sociaux plus globalement. Je pense notamment à Daniel Rueda et Anna Davis, qui sont deux photographes espagnols, architectes de formation. Et alors j'adore leur univers, c'est super coloré, très amusant. Ils se mettent en scène eux-mêmes dans leurs images et dans l'univers architectural. Et j'aime beaucoup leur démarche, la réflexion qu'il y a derrière leur projet. Et ils sont très doués. Et ce que j'adore particulièrement, c'est leur manière, la façon qu'ils ont de mélanger leurs deux passions entre l'architecture et la photographie. On pourra éventuellement mettre quelques images de leur travail ou rediriger vers leur portfolio, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est vraiment, je pense que via Instagram, c'est mes photographes préférés. Ensuite, il y a aussi Simon Lachapelle. Alors lui, c'est un photographe montréalais que j'ai découvert en arrivant ici. C'est un des premiers photographes que j'ai suivi sur Instagram. Et clairement, lui, c'est une grosse source d'inspiration aussi. Si on regarde ses photos, on se rend compte que les miennes ressemblent beaucoup. C'est un peu la même chose, un petit personnage mis en scène dans un grand univers avec des lignes, des courbes, de la symétrie. Très urbain aussi, parce qu'il se sert de la ville en fait comme terrain de jeu. Et j'aime beaucoup son approche. Il fait vraiment, son travail est très beau aussi, ça vaut le coup d'œil. Et puis sinon, un dernier photographe qui me vient en tête, que lui j'avais découvert par contre sur YouTube en cherchant des tutoriels sur Photoshop et Lightroom quand j'ai commencé à m'intéresser à la retouche photo. Donc lui m'a beaucoup appris sur la retouche finalement. C'est Sébastien Roignan. Lui c'est un photographe lyonnais, photographe de mariage mais pas que. Il a notamment fait une très belle série de nus artistiques en nature, un peu minimaliste, même très minimaliste. Et la série s'appelle Soledad, et encore une fois, ça aussi, ça vaut le coup d'œil. Donc ça, ce serait principalement mes trois grandes sources d'inspiration, et c'est des photographes que je suis depuis longtemps et que je suis de près. Sinon, quoi d'autre comme source d'inspiration? Je ne suis pas vraiment de magazines de photos. En fait, j'en connais pas sur l'architecture, il y en a sûrement des tonnes, mais je ne suis pas très format papier, moi je suis génération plus numérique. Sinon, plus globalement, je dirais que je m'inspire de l'art en général. J'ai toujours aimé l'art en fait, de manière générale. Surtout l'art contemporain, qui est souvent très graphique, minimaliste, voire abstrait. J'aime beaucoup aller voir des expositions d'art contemporain, des expositions de photos aussi, mais comme je disais, l'art en général, ça me plaît. Et puis des fois, je vais faire des photos avec des expositions artistiques. Donc notamment, une de mes dernières photos, c'est une installation audiovisuelle qui a eu lieu lors d'une exposition à Montréal. J'ai trouvé ça très beau. Et donc j'ai fait une photo avec cette installation-là, avec des amis. Et sinon, pour finir, des livres, j'en ai aussi quelques-uns que j'ai laissés en France. Malheureusement, je n'ai pas pu ramener toute ma vie quand je suis partie ici. Et je pense notamment à un livre en particulier, ça n'a peut-être pas de lien direct avec mon genre de photo, mais je pense qu'inconsciemment ça m'inspire. C'est un livre qui s'appelle Au-delà du visible, et c'est un regroupement de photos macro, photos au microscope et photos satellites. Et c'est super beau visuellement, c'est très graphique, et on se rend compte qu'en fait dans le monde qui nous entoure, il y a des patterns très géométriques, des lignes, des formes très répétitives, parfois symétriques. Et c'est super beau à regarder visuellement. Donc ce livre-là, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas avec moi malheureusement, sinon je l'aurais montré volontiers. Mais ça aussi, je trouvais ça très inspirant. C'est à la limite de l'abstrait et je trouve ça très cool. En parlant de sous-inspiration, je souhaite savoir si tu écoutes un certain type de musique pendant que tu édites tes photos et qui t'inspirerait dans ton travail, qui influencerait même tes édits.
Alors ça va peut-être être surprenant, mais j'écoute pas forcément de la musique quand j'édite mes photos. Ça m'arrive, mais pas tout le temps. Des fois, je vais plutôt écouter des vidéos, des reportages, des séries. Des fois, j'écoute rien. Je suis trop concentrée dans mes affaires, dans mes idées d'édite, donc ça m'arrive de rien écouter, d'être juste concentrée sur ce que je fais. Donc c'est une bonne question honnêtement, mais je ne penserais pas que la musique va inspirer mes retouches ou mes idées de photos. Surtout que souvent, quand j'ai une idée de photo, je sais déjà le résultat final que j'aimerais obtenir. J'ai déjà l'image finale un peu en tête, donc quand je vais la photographier, j'ai l'idée en tête, je sais ce que je veux faire comme retouche. C'est très rare que je fasse des photos spontanées où je passe, j'ai ma caméra et clique, je fais une photo. En général, c'est vraiment mis en scène. Je suis passée, j'ai vu un endroit intéressant, j'ai réfléchi à une idée, puis j'y retourne construire ma photo. Donc je pense pas que la musique ait une influence dans la mesure où j'écoute pas toujours de la musique quand j'édite. Mais ça pourrait arriver, surtout mes photos peut-être un peu plus... j'ai quand même quelques photos qui font assez sombre. Ça aussi c'est une chose sur laquelle on va revenir après, peut-être un peu sombre, un peu pesante. Et moi je suis plutôt rock à la base, presque métal. J'écoute un peu de tout maintenant, y compris un peu de rap, mais à la base je suis vraiment une petite rockeuse dans l'âme, si on peut dire ça comme ça. Donc effectivement il y a des musiques des fois un peu sombres, un peu profondes. Peut-être que ça va influencer les édits des photos un peu plus foncées, un peu plus noires qu'il y a sur mon feed, dans mon portfolio. Mais honnêtement, je ne pense pas que c'est ça l'influence principale sur mes édits. Mais c'est une très bonne question. Qu'est-ce que tu souhaites exprimer à travers tes photos qui sont très maîtrisées, où finalement rien n'est laissé au hasard? Honnêtement, à la base et pendant longtemps, j'ai cru que je faisais des photos juste pour le côté esthétique, parce que j'aime les belles images, la symétrie, les choses bien nettes, bien dessinées. J'aime les choses qui sont agréables à regarder en fait. Et puis, en réfléchissant un petit peu plus, je me suis rendu compte que peut-être qu'en fait les photos qu'on produit de manière générale, pas forcément juste moi, mais vont refléter un aspect de notre personnalité en fait. Puis je pense que c'est ce qui se passe pour moi dans la mesure où je suis quelqu'un d'assez maniaque et d'assez organisé dans la vie. Et je suis très dans le contrôle. J'aime pas trop ça, les surprises. J'ai besoin de savoir à quoi m'attendre. Et je pense que ça se ressent dans mes photos. Comme je le disais juste avant, moi je fais pas des photos spontanées. Mes photos elles sont réfléchies. Elles sont pensées, je vais rarement à un endroit faire des photos si j'ai pas une idée précise en tête. Je vais pas me balader dans ma ville à la recherche d'une photo à faire. Si je sors faire des photos, c'est que j'ai mon idée en tête. Ça m'arrive de me promener, de croiser un endroit puis de me dire ah tiens il y a du potentiel, mais je vais y réfléchir avant d'y retourner avec mon équipement. Et ça je pense que ça se ressent beaucoup dans mes photos parce que comme tu le disais, rien n'est laissé au hasard en fait. Même dans la retouche, je vais venir nettoyer, simplifier, rendre le lieu plus beau. Et je pense que ça reflète vraiment cet aspect-là de ma personnalité qui est très dans le contrôle. Je pense aussi, en fait ça je l'ai réalisé grâce à mon copain en fait. C'est important de le souligner parce que moi j'ai toujours pensé que je faisais juste ça parce que c'est beau. En fait on avait fait, c'est très intéressant ça pour tous les artistes, tous les créatifs. On avait fait un petit brainstorming sur ce que représente mon travail pour moi et c'est en y réfléchissant, en me penchant dessus, que j'ai réalisé tout ça. Donc c'est assez important des fois de se pencher plus en détail sur pourquoi on fait ce travail-là. Ça nous permet de découvrir des choses intéressantes puis d'approfondir plus notre travail, de vraiment se forger un style grâce à ça. Et sinon, une autre chose qui est importante puis à laquelle j'ai pensé, c'est que c'est peut-être une façon pour moi de gommer aussi les défauts du monde qui nous entoure dans la mesure où je vais vraiment créer une image, voire redessiner l'endroit que j'ai photographié, le recréer complètement. Et c'est pour moi une façon d'améliorer un petit peu le monde qu'on a autour de nous, de le rendre plus beau. C'est un peu profond dit comme ça, je vais peut-être chercher un peu loin, mais moi j'ai une vision assez pessimiste du monde actuel et de le modifier, de le retoucher, le rendre plus beau par mes retouches, par mes photos, je trouve ça un peu plus apaisant et
ça me permet de prendre un peu de recul peut-être par rapport à ça. Mais là je vais peut-être chercher un peu loin, je sais pas. Alors dans la plupart de tes images, et en particulier dans tes derniers posts, il y a la présence d'une personne dans un décor d'architecture qui est quasiment, on est au bord de l'abstraction. Je souhaite savoir pour quelles raisons tu intègres la présence d'un être humain et pourquoi une seule personne dans tes photos. Alors ça c'est une très bonne question. Je trouve qu'ajouter un humain, en fait, ça contextualise l'image. J'aime aussi les photos d'architecture sans présence humaine. Des fois, de toute façon, c'est utile pour simplement rendre compte de l'état d'un bâtiment. Mais je trouve vraiment que ça donne une idée de grandeur aux spectateurs, se rendre compte parfois de l'immensité, de la grandeur des lieux. J'aime aussi les photos sans personnage, mais des fois c'est abstrait en fait. J'adore les photos un peu plus abstraites, mais des fois ça allait presque un petit peu trop. Donc j'aime bien venir rajouter un petit personnage pour donner une idée, une échelle en fait. Ça permet simplement de se repérer dans l'image. Et ensuite, pourquoi une seule silhouette à chaque fois, un seul petit personnage? Si on parle juste d'un point de vue technique, je trouve que par rapport à mon style de photo, c'est important de garder ça simple, garder ça minimaliste. Mettre plusieurs personnages, je trouve que ça détournerait trop l'attention du lieu, du côté graphique, des lignes, des images que je produis. Donc oui, c'est important pour moi de garder ça le plus simple possible. Ça m'est arrivé de faire des photos où il y a un peu plus qu'un seul personnage, mais à ce moment-là, souvent ils sont un petit peu plus petits, où il y a vraiment une autre raison à ça. Mais ça reste assez rare. Et sinon, si on va peut-être chercher un peu plus loin, comme on le disait juste avant, réfléchir un peu plus à notre travail. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, je pense, dans la vie, et je pense que ça se ressent aussi dans mes photos. Le fait qu'il y ait une seule silhouette à chaque fois, c'est peut-être pas tant que ça un hasard. J'ai pas énormément d'amis proches, j'ai pas une très grande famille, je suis partie toute seule dans un pays à l'étranger, j'y suis toute seule depuis 5 ans. Je pense que ça se ressent, des fois c'est pesant d'être tout seul, puis je pense que ça se retranscrit un peu dans mes photos. Et il y a quelques-uns de mes clichés qui sont un peu sombres, où vraiment on sent de la solitude. Il y en a quelques-uns qui s'en viennent prochainement, que j'ai créé en ce moment, où c'est difficile avec la période qu'on vit en ce moment d'être seule à l'étranger. Et ça retranscrit vraiment mon état d'esprit du moment. Donc je pense que d'un côté, c'est pas 100% laissé au hasard, le fait qu'il y ait tout le temps qu'une seule silhouette dans mes photos. Pardon, j'ai un peu cassé l'ambiance, mais je suis pas quelqu'un de triste dans la vie. Est-ce que tu as déjà participé à des expositions en tant que photographe, ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites faire à l'avenir? Et est-ce que tu as des projets créatifs en ce moment ou auxquels tu penses et que tu souhaites partager ici? J'ai jamais fait d'exposition encore. J'ai eu quelques propositions qui n'ont encore pas abouti, soit parce que c'est de ma faute, je manque de temps, ou je ne me suis pas simplement assez consacrée à ça, soit à cause de la période qu'on vit actuellement, le Covid, etc. Ça a fait tomber à l'eau une exposition qui était prévue pour le mois de juin. Mais je pense que c'est seulement partie remise. Mais il faudrait que je me lance un petit peu plus. Je pense que ça fait toujours plaisir de voir son travail exposé. C'est un petit peu l'aboutissement du fichier numérique qu'on a créé avec l'ordinateur. Le voir imprimé, exposé dans des lieux dédiés à ça. Je pense que ce serait pertinent d'aller jusqu'à cet aboutissement-là de mon travail. Donc il faudrait juste que je me lance parce que ça fait un peu peur aussi. Toi Sylvain qui en a fait des expositions, peut-être tu peux te rendre compte de ça aussi, mais moi je trouve que ça fait peur, c'est impressionnant. Mais non, j'aimerais ça, en faire des expositions, rien que pour me dire que c'est moi qui fais ça. Je trouve que c'est quand même gratifiant. Et puis j'attendais aussi, parce que oui, ça fait 2 ans que j'ai trouvé le style que j'aime faire en photo, mais je produis pas beaucoup d'images. Déjà parce que, encore une fois, la photo c'est pas mon métier, j'ai un travail à côté qui me prend beaucoup de temps. Et je suis très perfectionniste, donc je ne sors pas une image, une photo, tant qu'elle ne me plaît pas à 100%. Donc ça fait que je produis finalement assez peu d'images chaque année.
Donc j'attendais d'avoir une série de photos cohérentes déjà en style, des photos qui vont bien ensemble, qui reflètent mon style, qui sont reconnaissables, et d'en avoir un nombre décent à afficher, parce que faire une exposition avec 3 photos, c'est peut-être pas l'idéal. Donc c'est ça, j'attendais le bon moment. Là, je pense que je vais arriver à un point où oui, ce serait une bonne idée de commencer à songer à faire des expos. Donc je vais me prendre un peu en main, puis me lancer un peu plus là-dedans. Une autre chose que j'aimerais bien faire, qui est pas forcément en rapport avec les expositions, mais qui pourrait être présentée aussi pendant des expositions, ce serait faire un petit livre avec un regroupement de mes photos. Donc c'est ça, comme un beau livre qui regrouperait l'ensemble de mon travail. Ça, j'aimerais ça aussi. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Il faut que je me lance là-dedans aussi. Donc concernant les projets futurs, j'ai quelques idées pour faire évoluer en fait la série de photos sur laquelle je suis depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Donc ma série de photos plutôt minimalistes et d'architecture. On en discutait tout à l'heure, moi c'est vrai que je modifie beaucoup mes photos et je pense que c'est la clé pour se démarquer des autres. Donc il n'y a rien de concret encore, c'est une idée qui est dans un coin de ma tête, mais je me disais pourquoi pas vraiment pousser encore plus la chose et venir, pourquoi pas intégrer encore plus les notions de digital art dans mes photos, de création 100% dans mes photos. Il faut que j'y réfléchisse, que je planche un peu plus là-dessus parce que ça me demanderait des nouvelles connaissances dans de nouveaux domaines. Donc ça me demanderait du temps encore que pour l'instant j'ai pas, mais que je vais essayer de me dégager d'ici un an, je dirais. Mais ouais, ça reste dans un coin de ma tête, ça fait un moment que j'y pense, je sais pas trop comment le mettre en place. Mais j'y pense, puis je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de faire évoluer ça dans ce sens-là. Donc à suivre. J'ai fait le tour des questions que je voulais te poser. Si tu as d'autres choses, d'autres points sur lesquels tu souhaites t'exprimer, tu es la bienvenue. Et je te remercie encore pour accepter cette interview sur format vidéo. C'est vraiment super sympa de ta part et vraiment j'ai hâte de voir tes prochains posts. Donc voilà, on a fait pas mal le tour de mon univers, je pense. Merci encore à toi Sylvain pour la confiance accordée pour ce projet, pour l'intérêt que tu as porté à mon travail. Honnêtement, ça me touche vraiment beaucoup. J'ai pas vraiment l'habitude. Pour moi, la photo, à la base, c'est une passion. J'ai commencé ça sans vraiment rien espérer. Je pensais pas que ça prendrait une ampleur comme ça, en tout cas sur Instagram, sur la plateforme qu'est Instagram. Mais je suis très contente de voir que des photographes talentueux comme toi sont intéressés par mon travail. Donc encore un grand merci pour ce projet et j'ai hâte de voir la présentation des autres artistes que tu vas interroger également. Alors voilà, à bientôt, merci encore.